Bien, suite donc de notre étude sur les ordonnances lévitiques, nous sommes donc à l'ordonnance 99, mais nous allons faire un petit crochet toujours dans ce que nous avons vu dans la session précédente s'agissant de la purification de la lèpre. C'est un texte très intéressant. Du reste, cette étude est une véritable bénédiction pour ma part, moi-même, parce qu'il y a beaucoup de choses que on ne connaissait pas, on ne voyait pas, et la lecture de la parole et avec la présence de l'Esprit de Dieu pour nous éclairer est vraiment une grâce et un honneur parce que le Seigneur révèle sa parole, n'est-ce pas? Pas juste pour que nous puissions grandir dans une plus grande connaissance, je peux dire, de l'intellect, mais la connaissance ici, c'est pour nous amener à ne pas tomber dans des erreurs et à pouvoir servir le Seigneur avec la connaissance de Christ, parce que tout ceci, bien que ce soit dans l'ancienne alliance, mais cela nous amène à connaître, n'est-ce pas, le Seigneur de plus en plus. Et l'apôtre Paul lui-même, d'ailleurs, était vraiment dans cet esprit-là, au point où il prie pour que les Colossiens puissent grandir dans la connaissance, puissent être éclairés par le Seigneur. Et donc, nous allons continuer à voir, n'est-ce pas, ce texte sur les moisissures, la purification des moisissures, de quoi est-ce que ça parle? Parce que pour ma part, c'est vraiment riche et on ne peut pas passer à côté de cela parce que l'objectif n'est pas juste de pouvoir énumérer beaucoup d'ordonnances ou alors de pouvoir les citer, de les connaître, mais il faut mieux avoir une plus grande lumière et être encouragé, et surtout apporter la confirmation même de ce qui est dans la nouvelle alliance, parce que l'ancienne alliance confirme beaucoup de choses dans la nouvelle alliance. C'est pas l'inverse. La nouvelle alliance n'est pas là pour confirmer l'ancienne, parce que l'ancienne, non seulement elle est l'ombre de ce qui devait arriver, mais en plus, la nouvelle alliance est la matérialisation, est l'accomplissement, non pas de la loi, mais de la promesse. Et donc, la promesse qui est survenue avant la loi, parce qu'elle a été faite à Abraham, et déjà même, le salut a été annoncé depuis le ciel, dans Éden, quand Dieu a sacrifié cet agneau pour prendre la peau et couvrir Adam et Ève dans le jardin, eux qui avaient utilisé des feuilles, mais il leur a donné plutôt de la peau. Et nous avons vu d'ailleurs cela dans une des ordonnances, comment est-ce que la peau, ou alors nous verrons cela, la peau de l'animal revenait au souverain, au Lévite. Au Lévite. Donc, nous allons continuer ici avec Lévitique 13, donc à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, lorsqu'un homme aura sur la peau, nous parlons tantôt de peau, une grosseur,
une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur sa peau. On l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un de ses descendants qui seront prêtres. Le prêtre examinera la plaie qui est sur la peau. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse former un creux dans la peau, c'est une plaie de lèpre. Le prêtre qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Avant de continuer, une précision. Nous avons parlé la dernière fois de certains aspects et je tenais à revenir dessus parce que je pourrais oublier et c'était pourtant vraiment nécessaire d'apporter plus de clarification, parce que, vous savez, la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui la révèle. Et il la révèle en son temps, en son moment. Et notamment le point sur la femme, lorsque on a parlé de la purification de la femme après l'accouchement, il y avait comme une différence entre la femme et lorsque la femme faisait un garçon ou alors une fille. Le temps de purification, nous l'avons vu, était plus long par rapport à à la fille, quand c'était le cas de la fille qui naissait et quand c'était le cas du garçon qui naissait. Il faut aussi apporter cette clarification pour comprendre davantage ce que l'apôtre Paul dit. Quand il parle notamment aux Corinthiens, il dit que c'est la femme a été formée de l'homme et non l'inverse. Donc, même le temps de purification montre cela. Montre cela que c'est l'homme qui a été fait le premier et la femme a été faite en second de lui. Donc, je crois que c'était une façon de montrer cela parce que l'apôtre Paul lui-même il le dit. Donc, en quelque sorte, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre donc que nous sommes égaux, hommes et femmes, en ce qui concerne le salut. Mais en ce qui concerne l'autorité, c'est-à-dire celui qui a l'autorité, celui qui est le chef donc, l'ordre d'autorité, l'ordre, n'est-ce pas, de domination, si je puis dire comme ça, c'est l'homme, ensuite la femme. C'est pourquoi même par rapport au temps de purification, le temps qui concerne le cas du garçon est moins long. Donc c'est pour montrer que la femme vient, pour ce qui concerne la place et l'ordre d'autorité, dans lequel l'apôtre Paul dit que Christ est soumis à Dieu, et l'homme est soumis à Christ. L'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. Pour montrer donc que dans cet ordre-là, la femme qui va accoucher une fille va prendre plus de temps pour se purifier en considération de cet ordre d'autorité. La femme a donc plus de temps de se purifier quand il s'agit du cas d'une fille qui naît. Parce que ça montre que elle est dans la soumission. Elle est dans la soumission à l'homme. Elle doit soumission à l'homme. Ce temps est plus long, et deux fois d'ailleurs, c'est 2 fois plus long pour montrer que la femme est soumise à l'homme. Donc voilà la précision qu'il fallait apporter. Et bien sûr, en ajoutant les autres points ou aspects que j'ai pu faire remarquer. Alors l'autre point aussi, s'agissant de ce que nous avons vu pour le cas qui concerne le 8e jour,
nous avons dit que l'animal, la victime, qui était désiré, hein, était un animal qui avait au moins 8 jours et plus. Donc, le 8e jour, on l'a dit, hein, vous pouvez réécouter si vous avez oublié, c'était le jour qui, n'est-ce pas, était symbolique pour les Juifs. Parce que ce jour-là, hein, était un jour notamment qui montrait qu'il y avait une maturité. Hein. Le 8e jour parle d'un jour de maturité, hein, bref, disons, où on est parvenu à la maturité. Hein. Alors, plus en détail, ce qu'il faut dire, c'est que cette maturité va plus loin et le 8e jour est le jour qu'on peut qualifier de ce qui est nouveau. Parce que il y avait 7 jours, il y avait 6 jours pour travailler, il y avait 7 jours, il y avait le 7e jour pour se reposer. Alors, le 7e jour est le jour de la perfection, disons comme ça. C'est la perfection, le chiffre 7. Hein? Et tout est donc parfait le 7e jour. Dieu, le 7e jour, il se reposa, il vit que toute sa création était parfaite. Mais le 8e jour est le jour de ce qui est nouveau. Bref, c'est après le 7e jour, normalement il n'y a plus rien. Mais il y a un 8e jour qui montre que tout ce qui est d'ailleurs passé était ancien. Hein? Tout ce qui s'est passé pendant les 7 jours est ancien. Et maintenant, le 8e jour, ça parle de ce qui est nouveau. Ça parle d'une nouveauté. Hein? Ça parle de ce qui n'a plus rien à voir avec l'ancien qui est dans les 7 jours. Hein? C'est d'ailleurs ce 8e jour-là qui est d'ailleurs le jour éternel, le jour sans fin, hein? Le jour qui n'a plus de fin. Parce qu'il y a le premier, le deuxième, le troisième, le 6e jour, hein? Le 7e jour. Hein? Et on pourra avoir l'impression qu'on recommence encore, notamment quand il s'agissait du sabbat. Le 7e jour, c'était le jour du sabbat, hein? Le jour du repos. Et après, on recommençait encore jusqu'au 7e jour encore d'après. Mais le 8e jour, c'est l'entrée dans, disons, la nouvelle terre, les nouveaux cieux, où il n'y a plus de jour, où il n'y a plus de nuit, où il n'y a plus de soleil ni de lune. Parce que le soleil ne s'en va plus. Le soleil, c'est le soleil de justice qui est Christ, qui maintenant nous éclaire pour l'éternité, etc. Donc, c'est le temps nouveau. C'est le temps qui ne finit plus, c'est le temps qui n'a plus de limite. Voilà. Donc, c'était cette précision-là. Et pour ce qui concerne Christ, puisque cet agneau devait avoir au moins 8 jours, cela parle donc, en référence à ce que on vient tantôt d'exposer, cela parle d'un agneau, non seulement qui est sans défaut, puisqu'il devait être sans défaut, mais d'un agneau qui n'a rien de semblable avec ce qui est passé. Donc, c'est un agneau qui est vraiment nouveau. Hein? Il est nouveau. Et c'est pourquoi, dans sa mort et sa résurrection, il nous emporte. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui en nouveauté de vie. Cette nouveauté de vie, ce n'est pas simplement parce que on change de vie, mais on devient une nouvelle créature. Parce que ce qui est dans le 8e jour est nouveau. Hein? Il est nouveau. Et il n'a plus rien, ou alors il ne devrait plus rien avoir avec ce qui était passé dans les anciens jours. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que ce qui est passé est passé. Hein?
toutes choses deviennent nouvelles. Vous voyez, l'apôtre Paul avait une révélation vraiment excellente. Je me rends compte de cela de plus en plus. Hein? Et vraiment, on a besoin de cette révélation. Je crois que le Seigneur va nous faire grâce. Vraiment. Donc, c'est de ce dont il s'agit quand il est mentionné ce 8e jour. Ça peut être très facile à comprendre, le 8e jour, on passe. Mais vous voyez que la parole de Dieu est vraiment un mystère. Et le Seigneur, je crois, veut nous révéler ce mystère parce qu'il n'est pas le Dieu qui fait mystère à ses enfants, mais il se révèle à eux. Amen. Donc, nous continuons dans notre lecture. Nous sommes au verset 3 de Lévitique 13. Le prêtre donc examinera la plaie qui est sur la peau. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse former un creux dans la peau, c'est une plaie de lèpre. Le prêtre qui aura fait l'examen, donc, il était comme un docteur. Et cela d'ailleurs me fait dire que le nom de Yahweh Rapha, qui est plus connu sous le terme de Jéhovah Rapha parce que c'est utilisé dans d'autres dénominations où le nom Yahweh est plus privilégié, parle de l'Éternel qui te guérit. L'Éternel qui te guérit, c'est l'expérience qu'a fait le peuple juif. Hein? L'Éternel qui te guérit. Vous savez que le peuple juif a donné une pléthore de noms à Dieu, à son Dieu. Donc, il avait une expérience de ce que Dieu était un Dieu qui guérit. D'abord par l'expérience dans le désert avec les serpents brûlants. Hein? Le serpent brûlant. Et dans cette expérience-là, il fallait regarder hein, au serpent d'airain qui était élevé, le symbole de Christ qui est élevé sur la croix et qui donne le salut, et donc qui donne la guérison, hein, pas forcément à nos corps, mais surtout à nos âmes brisées, malades du péché, et à nos corps qui en souffrent aussi, d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà l'expérience qu'ils ont connue avec l'Éternel qui te guérit. Hein. Et ici, il y a aussi l'expérience avec la lèpre. L'expérience avec la lèpre est aussi très profonde parce que la lèpre parle bien sûr aussi de ce qui se passe avec notre corps. Hein, avec notre corps. Mais cette lèpre est plus une lèpre qui est dans l'esprit, dans notre cœur. Sauf que nous ne voyons pas facilement cette lèpre. Or, cette lèpre-là est bien présente. C'est l'iniquité. Parce que l'iniquité est la lèpre qui est dans le cœur de tout homme. Et on a besoin que le Seigneur nous examine. Quand nous venons écouter la parole de Dieu, on ne réalise pas qu'on est venu dans l'hôpital du Seigneur. Et que dans son hôpital, il veut nous examiner. Et sa parole est l'instrument qu'il utilise pour nous examiner. Hein? C'est pourquoi David pouvait dire « Examine mon cœur, sonde mes reins. » Hein? Donc, nous aussi, on a besoin d'être examinés. Et tous les jours. Parce que tous les jours, on peut porter une lèpre, on peut porter un virus, on peut porter une maladie dans notre cœur, hein, sans même s'en rendre compte. Mais en venant voir le médecin, hein, chaque jour, hein, alors même que peut-être dans le physique, on ne fait pas cela, on ne rend pas visite au médecin, on attend peut-être d'être malade. Mais dans la vie spirituelle, on ne peut pas attendre d'être malade. Parce qu'en étant malade, peut-être même qu'on n'aura pas la force d'aller voir le médecin. Peut-être même qu'on va choisir des voies qui sont faciles et peut-être se mettre plus en danger. Mais qui mieux que le médecin, que l'on voit chaque jour, peut nous mettre en sécurité, hein, peut nous garantir une bonne santé. Amen. Donc, le prêtre qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Impur. S'il y a sur la peau une tache blanche qui ne paraisse pas former un creux dans la peau et que le poil
ne soit pas devenu blanc, le prêtre enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Hein? Vous vous rappelez qu'on avait parlé, pour ce qui concernait notamment la victime de la Pâque, on avait dit qu'il fallait que la victime ne soit pas bouillie, mais plutôt que la victime soit rôtie au feu. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, dans Apocalypse, hein, rapporte les paroles du Seigneur qui dit, hein, à l'une des églises, puisque hein, tu n'es ni bouillant, tu n'es ni tiède ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Hein? Donc, rappelons-nous que la victime devait être ni crue ni bouillie, mais rôtie au feu. Nous avons vu cela. Hein? Et la différence aussi, c'est un point que j'aimerais encore souligner pour qu'on comprenne mieux. Rôtir parle d'amener à maturité. Hein? Amener à maturité. C'est-à-dire que ce qui, par exemple, pouvait être léger, vous savez, par exemple, quand vous avez une viande fraîche, hein, la chair est tendre, elle est, comment dirais-je, elle est souple, elle est facilement, on peut déchirer la chair, peut-être, c'est pas moi, on peut même l'écraser. Mais quand la chair passe au feu, elle prend une certaine forme de dureté, je peux dire comme ça, une certaine forme, une certaine texture qui rend la chair plus ferme. Voilà, c'est le terme, plus ferme. La chair qui est passée au feu devient ferme et la chair qui est encore crue, qui est encore fraîche, est moins ferme. Hein? Vous voyez par exemple, si vous avez un morceau de poulet qui est frais, qui est encore cru, sa chair peut facilement, vous pouvez facilement détacher sa chair, je ne sais pas moi, avec même des doigts. Mais quand il s'agit maintenant, par exemple, qu'on a fait cuire, on a fait rôtir cette chair-là, maintenant c'est avec les dents, avec du couteau, etc. Parce que la chair là, elle est plus ferme. Donc, j'espère que vous comprenez. C'est pour dire que, effectivement, ça passe à maturité. Hein? Mais c'est encore plus intéressant parce que rôti au feu, passer par le feu, hein? Rôti, pas simplement bouilli, mais rôti. Hein? C'est-à-dire qu'on a retourné, on a tourné, hein? On a déposé à main le feu. Ça permet que les poils, vous voyez, on parle ici des poils, les poils vont quitter. On avait parlé de ça. Les poils vont quitter et les poils sont le symbole de quelque chose qui est, peut porter, hein, peut porter de la saleté et surtout peut être rebelle. Hein, la rébellion. Alors, on avait dit que il ne fallait pas que la viande soit crue ou bouillie. Parce que, voyez-vous, quand la viande est bouillie, hein, quand la victime a juste été bouillie, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que s'il y avait des microbes peut-être peuvent mourir, mais restent dans la viande. Hein? Des microbes vont rester dans la viande. Les microbes vont rester dans la sauce, c'est pas moi, peut-être si c'est une viande, je ne voudrais pas vous faire saliver. Mais les microbes vont rester dedans. Mais quand il s'agit du feu, hein, le feu est censé brûler les microbes. Hein, si les microbes sont par exemple sur le poêle, brûler le poêle, brûler le microbe. Et donc finalement, on se retrouve avec une viande qui est saine. Et encore moins lorsque la viande est simplement tiède, hein, ou alors tiédie,
ou alors cuit à moitié. Hein? Parce que cuit à moitié veut dire que la viande n'est pas cuite d'une façon profonde. Hein? On peut encore retrouver peut-être du sang, on peut encore retrouver peut-être des microbes, hein, parce qu'elle n'est pas totalement cuite. C'est pourquoi la précision était donnée que la viande ne doit pas être à moitié cuite, hein, ni bouillie, mais rôtie. On avait vu ça. C'est juste pour vous rappeler et vous faire comprendre davantage la différence. Hein. Et quand l'apôtre Jean dit que, rapporte des paroles du Seigneur, il dit que celui qui est tiède sera vomi. Parce que celui qui est tiède est juste chauffé, mais pas de trop. Il est chauffé juste à moitié, il est juste chauffé d'une façon minimale. Mais il faudrait, le Seigneur a besoin de ce qui est passé entièrement par le feu et qui a été rôti, c'est-à-dire que cuit d'une manière totale. Hein? Cuit d'une manière totale. Et là, la garantie est que il n'y a plus de microbes, il n'y a plus de poils, il n'y a rien qui puisse... Parce que le poil parle de ce qui peut se dresser contre, faire obstacle. Vous savez que les poils déjà ont cette fonction, même sur notre corps, d'arrêter ce qui peut venir comme poussière par exemple, comme microbe, etc. Donc voilà l'explication qu'on peut apporter. Cela n'a rien à voir avec le fait par exemple que vous ne devez pas être bouillant pour le Seigneur. Vous pouvez être bouillant pour le Seigneur parce que peut-être certains peuvent se demander mais finalement être bouillant pour le Seigneur c'est mauvais. Non, bouillant pour le Seigneur c'est autre chose, c'est dans un autre esprit. Mais ici il faut comprendre ce qui est dit dans la parole par rapport à ce qui doit se passer avec nos vies. Le Seigneur ne veut pas juste des personnes qui sont bouillantes, mais il veut des personnes qui sont rôties au feu. Amen. Voilà. Là, c'est bon. Ce bouillon, on peut être bouillant dans la chair, on peut être bouillant dans, c'est pas moi, dans nos émotions, on peut être bouillant, c'est pas moi, dans notre zèle qui est peut-être mal placé, etc. Mais quand on est passé, rôti au feu, là, on peut être bouillant pour le Seigneur de la bonne manière. Alors, revenons à notre poêle ici. Il est dit au verset 5, le prêtre l'examinera le 7e jour. Donc, on va l'enfermer pendant 7 jours. On va donc voir, n'est-ce pas, comment est-ce que la maladie va se passer. Et le 7e jour, il sera examiné. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, il l'enfermera une 2e fois pendant 7 jours. Donc, si, vous voyez, il y a une répétition. Ça montre déjà que il n'y avait pas, comme si pour le cas de la lèpre, quelque chose qui devait s'appliquer d'une manière rude. Cela montre plutôt qu'il y avait une liberté. Il y avait une liberté pour celui qui examinait, le prêtre, de juger par lui-même. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul est clair. Quand il parle aux Corinthiens, il leur dit, il n'y a-t-il personne pour juger entre vous de ce qui concerne peut-être un litige, un problème entre deux frères, etc. Personne donc n'est assez mature pour pouvoir juger. Parce que nous pouvons avoir des difficultés, des problèmes entre nous, etc. Mais on ne peut pas laisser que le problème puisse grandir et devenir finalement une lèpre. Et pourtant, nous sommes capables de juger. Nous sommes capables, chacun, de voir. Ou alors, au moins, si 2 frères ne peuvent pas voir leur lèpre, qu'il y ait une autre personne, et c'est ce que la parole de Dieu nous montre, qui puisse intervenir afin de juger parmi nous. Mais on ne va pas arriver devant les tribunaux pour pouvoir montrer notre lèpre au monde, qui lui-même souffre d'une lèpre qui est plus grande.
Et donc, où serait la différence entre nous qui sommes dans le Seigneur, qui avons l'Éternel qui nous guérit, et eux qui sont dans le monde, et le monde hein, qui n'a pas le Seigneur, hein, qui n'a pas le Seigneur. Donc, nous devons, n'est-ce pas, pouvoir juger entre nous hein, de ce qui nous concerne, hein, afin que le monde puisse voir au contraire que nous avons un Dieu qui nous guérit et qui peut les guérir aussi. Amen. Donc, ici, on voit comment est-ce que il y a une liberté, il y a une maturité qui est dans le prêtre qui fait l'examen, de pouvoir déterminer le niveau de la maladie. Hein? C'est pourquoi nous avons des aînés, des frères dans l'Église qui sont capables de déterminer parfois nos problèmes, l'origine de nos problèmes, hein? Qui sont capables de voir si un problème va même apparaître dans notre vie, peut-être par rapport à ce qu'on on partage avec eux, par rapport à ce qu'eux-mêmes ils voient de nous, hein, etc. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, on n'a pas le droit, entre guillemets, même si nous sommes libres. Mais il y a une différence entre être libre et vouloir prendre son droit. Hein? Parce que nous sommes libres, mais nous sommes appelés à perdre nos droits. Et le droit de garder sa vie, le droit de mettre notre vie privée hein, à l'écart du regard hein, et de l'examen par ceux qui sont capables, les médecins qui sont au milieu de nous, du Seigneur, que lui-même, il a formé le cœur hein, avec l'expérience, avec la connaissance de sa parole, avec l'amour qu'il a déposé dans leur cœur, eh bien on serait des grands perdants. De grands perdants. Parce que ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Hein? Le Seigneur veut qu'on puisse venir. Quand, je pense bien que c'est plus, bien c'est l'apôtre Paul, bien c'est l'apôtre Pierre qui dit de nous confesser les péchés les uns les autres. Hein? Confessez-vous donc les uns aux autres vos péchés. Cela montre que on doit venir faire des examens. Hein? Bien sûr, pas devant n'importe qui. Bien sûr, pas n'importe comment. Bien sûr, pas à chaque, c'est pas moi, à chaque rhume ou à chaque mal de tête. Mais il y a des choses importantes, surtout qui concernent notre cœur, qui concernent notre marche avec le Seigneur, qui concernent les décisions importantes dans nos vies que nous ne devons pas négliger. Amen. Alors, le prêtre examinera une deuxième fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, il déclarera cet homme pur. C'est une dâtre. Hein? Donc, on ne peut pas juste, peut-être parce qu'on a entendu une affaire qui concerne un frère, ou que l'on est au courant, c'est pas moi, de quelque chose, eh bien, commencer à déclarer ou à affirmer des choses, à porter des jugements dans la chair, avec nos regards, peut-être qu'ils sont remplis de poutres, nous-mêmes on ne se voit pas, mais facilement, peut-être, on porte un jugement, une condamnation. Hein? On fait une petite phrase, peut-être pour montrer, hein, je ne sais pas moi quoi, qu'on est meilleur. Non. Parce que il faut donner du temps. Hein? Il faut donner du temps, il faut avoir un cœur de grâce et de patience. Un cœur qui supporte, l'amour qui supporte. Parce que on peut déclarer des choses qui ne sont pas vraies. Peut-être qu'un frère est tombé, peut-être qu'un frère est faible dans quelque chose. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas un frère. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il n'aime pas le Seigneur, moins que toi ou moins que moi.
Donc on doit faire attention à ce qu'on déclare par rapport à ce qui peut apparaître dans la vie de certains, par rapport à ce qui peut se passer avec le cœur d'une personne. On doit faire attention. Parce que quelqu'un peut avoir la dâtre et nous on déclare cela comme la lèpre. On peut déclarer la fin de la marche chrétienne, de la vie chrétienne d'une personne, d'un frère, etc., d'une sœur, alors qu'elle est simplement en apprentissage. Et le Seigneur voit, et il aime, et il est patient, alors que nous, qui ne sommes pas meilleurs, nous sommes déjà en train de mettre pratiquement à la porte cette personne. C'est un danger. C'est le légalisme. Hein? D'avoir un cœur qui est loin de celui du Seigneur. Bien sûr que nos pensées sont toujours éloignées de celles du Seigneur. Mais il ne faut jamais oublier que le Seigneur a un cœur de grâce et de patience envers nous, chacun. Et de la même manière, nous devons apprendre à l'avoir envers les uns les autres. C'est pourquoi celui qui couvre une faute recherche l'amour, recherche la paix. Hein? Et c'est ce que nous devons apprendre à faire. Très facile d'exposer la faute de quelqu'un d'autre, très facile de pouvoir déclarer quelqu'un d'autre qu'il a une lèpre. Hein? C'est pourquoi Jésus dit que faut prendre garde à la poutre qu'il y a dans ton œil avant de chercher à enlever celle qui a la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre. Donc, nous devons faire attention, sinon on va poser un mauvais diagnostic et ce ne sera pas bon. Surtout que quand notre cœur s'endurcit ou que notre cœur se voit plus meilleur et juge et condamne facilement l'autre, parfois il ne tarde pas que notre tour arrive. Et là, on peut encore souffrir doublement. Parfois, on a oublié que nous-mêmes, on a fait pareil. L'homme lavera ses vêtements et il sera pur. Amen. L'homme lavera ses vêtements et il sera pur. Si un frère est tombé dans le péché, si un frère a commis des fautes et qu'il reconnaît, on va comprendre que ce frère, c'est simplement une dâtre. Pour employer l'expression ici, et pour bien comprendre ce qui est dit, c'est simplement une dâtre. Ce n'est pas un grand problème. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut amener ça sur la radio et la télévision nationale. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut commencer à se placer sur le pupitre pour commencer à montrer comment ce frère est rempli de dâtre et de lèpre, etc. Non. S'il a pris le traitement de la repentance, s'il a pris le traitement de la réconciliation, de l'humiliation, de l'humilité, s'il a été contrit, s'il est devenu triste de la tristesse de Dieu, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Ce traitement est suffisant. Ce traitement le purifie. Ce traitement le justifie. Ce traitement le réhabilite pleinement dans l'Église du Seigneur. Et chacun de nous, on doit faire cette expérience. Il ne faut pas avoir l'esprit de ceux qui ne tombent jamais, ne faillissent jamais, sont toujours au top, sont toujours spirituels à 100%. Non. Du reste, on ne peut pas être spirituel à 100% parce qu'on n'est jamais tombé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Au contraire, on est spirituel parce qu'on est tombé, on s'est repenti, on se relève. Il n'y a pas de victoire, de spiritualité sans tomber. Ça n'existe pas. Ça, c'est l'orgueil, ça, c'est être aveugle, et ça garantit une chute profonde à venir. Et ça endurcit le cœur de se voir, de se penser de cette manière. Et
ça ouvre la porte au légalisme. Parce que finalement, on devient le modèle. On se pense être le modèle. Mais Christ seul est le modèle. Et Christ n'a pas failli, bien sûr. Mais nous faillissons. Pourquoi? Parce que nous avons la semence de l'iniquité. Nous avons cette plaie qui est à l'intérieur de notre cœur. Et c'est cette plaie que le Seigneur, lui qui n'a pas failli, veut enlever. Et c'est lui seul qui peut l'enlever dans la vie de tout un chacun. Et ce n'est à personne, et encore moins à celui qui n'a pas enlevé ou fini avec sa plaie. C'est pourquoi on dit que celui qui a à se plaindre, qu'il se plaigne plutôt de ses propres péchés. Au lieu de penser que la lèpre de l'autre, elle pue, elle sent. Ouh là là, pourquoi est-ce qu'il a péché comme ça? Ou son péché est grave? Ou son péché? Ou le frère, il a osé? Même le frère là? Le péché là? Ou la parole de Dieu? Vite. Non. Ça, c'est pas le cœur du Seigneur, ça. Parce que celui qui est debout doit prendre garde de tomber. Parce que la chair qui est en moi, c'est la même chair dont il est fait. On est fait de la même chair. On peut avoir des faiblesses différentes, mais on est fait de la même chair. De la même manière, tu es tenté, je suis tenté, que Jésus a été tenté, que l'apôtre Paul a été tenté, que d'autres seront tentés. Et on doit faire attention, parce que penser que la plaie de l'autre pue plus que notre plaie, que l'on ne voit même pas, au moins l'autre en voit déjà, il faut faire attention. Et ça me rappelle d'ailleurs que il est écrit, je pense bien l'apôtre Paul toujours, qui dit que, on va lire d'ailleurs, parce que c'est intéressant. Dans 1 Timothée 5, le verset 24. 1 Timothée 5, le verset 24. Il est écrit: les péchés de certains hommes sont évidents avant même qu'on les juge. C'est-à-dire que c'est évident, c'est clair. On a vu les marques, on a vu les symptômes. On ne peut pas dire que quelqu'un éternue, il n'est pas enrhumé. Il est enrhumé. On ne peut pas dire que quelqu'un est dans une vie avec une sœur. Ils ne sont pas mariés, mais ils vivent dans la même maison. On voit un enfant, on dit que ce n'est pas leur enfant. L'enfant les ressemble, on dit que c'est spirituel. Il a pris la foi des deux. Non, mais c'est évident qu'il y a quelque chose. Il faut régler ça. On ne peut pas laisser que des frères vivent comme s'ils étaient mariés. Il y a un enfant et on dit que l'enfant est sanctifié. Je ne sais pas pourquoi. Non. Il faut régler. Quand il y a le péché, il faut régler le péché. Ça fait que on ne juge pas, on ne fait pas de ça un problème, mais il faut régler le péché. On ne peut pas laisser le péché prospérer comme si c'était une fourmi ou une souris qui marche dans la maison. Même la souris, on va l'empêcher de manger des choses dans la maison. Elle va détruire tout ce qu'on va garder. On ne peut pas laisser une souris qui marche dans la maison, elle monte, elle descend, elle passe quand on regarde un match de télé, et on est là, tranquille. Non. C'est quelle maison ça? Mais, chez d'autres, il se découvre que par la suite.
Il y a certains, c'est vrai, ici, surtout, hein, ceux qui ne laissent pas le Seigneur œuvrer dans leur vie, hein, et qui sont superficiels, leur péché finit par apparaître. Hein. Et ça, c'est pas ce que le Seigneur voudrait. Faire apparaître nos péchés, c'est-à-dire nous exposer. Hein. Beaucoup, en tout cas dans une époque un peu plus lointaine, ou en tout cas, les gens avaient pensé que le ministère du prophète, c'était d'exposer des gens. Non. Hein. Mais le péché de certains finit par se manifester. Et de même, les belles œuvres sont évidentes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. C'est-à-dire que ceux qui font des œuvres là et sans rien dans le fond, sans aucune œuvre du Seigneur. Parce que l'apôtre Paul dit que avant que les Macédoniens se donnaient à eux, les apôtres, ils se sont d'abord donnés à Dieu. Donc il y a certains qui veulent ne pas se donner à Dieu, c'est-à-dire que le Seigneur ne les brise pas, ne les éprouve pas, hein, dans leur vie, ne les purifie pas. On est en train de parler de la lèpre, de la purification de la lèpre. Or, il veut venir avec la lèpre et communier et offrir des sacrifices comme s'il n'y avait rien. Alors que les lépreux ne devaient pas être mélangés, ils devaient être de côté. On ne peut pas permettre que la lèpre, on embrasse, on salue ça. Non. Hein? On ne peut pas permettre ça. Hein? C'est dangereux. Donc, comme quoi, il faut faire attention parce que certains, même dans l'Église, les serviteurs de Dieu ne sont pas Dieu lui-même. Hein? C'est vrai, c'est Christ qui est représenté par eux dans leur vie, dans leurs onction. Mais ils ne sont pas Dieu lui-même dans la mesure où ils restent des hommes. Hein? Et donc, ils ne peuvent pas tout connaître. Hein? Certains donnent l'impression de tout connaître, mais ils ne connaissent pas tout. Ils ne connaissent pas tout. Et là, c'est le Seigneur lui-même qui, quand il est en train de former son Église, c'est lui-même qui fait cette œuvre. Il enlève la paille, il enlève les vases viles, il enlève la boue, la lèpre. Hein? Ceux qui ne veulent pas se laisser fabriquer, briser comme des vases entre les mains du potier. Hein? Donc, et qu'est-ce qui amène l'apôtre Paul à dire ça? Le verset d'en haut dit, au verset 23, « Cesse de ne boire que de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac et des fréquents malaises. » Des fréquents malaises. Et par la suite, il dit, « Les péchés de certains hommes sont évidents avant même qu'on les juge. » Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup utilisent ce verset pour dire, l'apôtre Paul a dit à Timothée de prendre un peu de vin. Donc le vin n'est pas mauvais. Voilà, facile. Conclusion, facile. Sauf que, quand il fait, il laisse la suite. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas juste une parole qu'on prend un verset et puis on s'en va. La suite, l'apôtre Paul est clair. Il ne faut pas donc utiliser ce verset parce que les péchés de certains hommes sont évidents avant même qu'on les juge. Hein? Un frère là qui se sert de ce verset, mon frère, l'apôtre Paul a dit à Timothée, et il se met à boire sans retenue, et puis il devient ivre. Son péché est évident. La boisson pour lui est un joug. Hein? Il est ivre. Certains vont se cacher. Ils seront chez eux, mais un jour, leurs péchés seront évidents. Hein? Donc,
On ne peut pas juger quelqu'un facilement comme ça. Hein? On dit, bon, comme on a vu, ou bien non. Hein? Mais l'Esprit de Dieu lui-même rend, n'est-ce pas, le témoignage dans les cœurs. Et là où il est annoncé la saine doctrine de Christ, c'est vraiment un plus. Et donc, on rentre dans notre texte de Lévitique 23. On ne peut donc pas poser un diagnostic n'importe comment. Hein? Il faut laisser le temps. Et il faut faire confiance à la parole de Dieu. Ce n'est pas juste une parole qui est annoncée, mais c'est la parole de Dieu. Et elle est puissante. Elle est puissante quand elle est annoncée droitement et par celui qui a été oint du Seigneur pour l'annoncer, dans lequel la vie du Seigneur coule. Et donc, il sera déclaré pur. Mais si la date s'est étendue sur la peau, donc si finalement ce n'est pas juste une simple date, si finalement l'affaire qu'on dit chaque fois que un frère est toujours en train de chercher à être avec une sœur dans un coin quelque part, et lui il dit toujours que c'est pour méditer. Non, non. Si on lui a dit qu'il faut arrêter et que lui continue de dire que il s'encourage avec la sœur, son péché serait évident. Si la date s'est étendue sur la peau, il le déclarera impur. C'est la lèpre. Alors, quand maintenant, ce qui se passe, c'est que quand maintenant, on déclare un frère qu'il a la lèpre, que son péché est vu et connu su, et que le médecin lui a dit que c'est la lèpre, il faut qu'on te traite maintenant. Le lépreux se fâche. Il ne veut plus qu'on lui parle. Il a le Saint-Esprit. Il est libre. Mais il ne sait pas que sa liberté, en tant que lépreux, c'est d'aller sur le côté. Parce qu'il ne faut pas contaminer l'assemblée du Seigneur. Et il faut qu'il guérisse. Si on le met de côté, ce n'est pas pour qu'il soit détruit. Si on le met de côté, c'est pour un but. C'est parce qu'on l'aime. Et parce qu'on aime l'Église du Seigneur. Mais aujourd'hui dans l'Église, le lépreux, c'est même lui qui veut chanter devant le lépreux. C'est lui qui veut avoir le micro. Vous voyez, on ne comprend pas. On pense qu'on a notre petite connaissance là. L'orgueil nous dérange, la chair nous anime. Notre péché est manifeste. Notre vie avec des œuvres montre, parle. On se fâche. On accuse, on commence à pointer le doigt. L'église là, maintenant ce n'est plus notre église. Parce qu'on n'accepte pas le traitement. Voyez-vous, si dans le monde, il est dit que parfois vous avez une petite maladie, vous partez à l'hôpital, on vous rend la maladie parce qu'on veut maintenant peut-être vous opérer et finalement vous prendre de l'argent. Dans l'église de Christ, où il y a des vrais serviteurs de Dieu, où la parole de Dieu est droite, où le fondement des apôtres est posé, ce n'est pas cet esprit-là, où on veut
vous utilisez, ou bien c'est pas moi à faire de vous un exemple. Parce que dans beaucoup d'assemblées, on veut faire des exemples avec des gens, etc. pour montrer et puis faire peur et... Non. Non. C'est pas cet esprit-là. On en viendra. Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au prêtre. On l'amènera au prêtre. On ne l'amène pas voir la sœur qui est souvent en train de prophétiser beaucoup, le frère qui chante, le ciel s'ouvre. Il y a un manque de lumière dans l'église. Et ça crée tellement de désordre que il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans l'esprit des chrétiens. C'est-à-dire que, est-ce que parce qu'une sœur prophétise tout le temps que elle est devenue le prêtre? Ça ne veut pas dire qu'on néglige les sœurs. Ça ne veut pas dire qu'on néglige le don que Dieu met dans chacun. Mais ça veut dire une chose. L'autorité est celle à qui on doit se référer. L'autorité est celle à qui on doit se référer. Vous voyez, vous entendez même partout que il faut éviter d'aller, de faire une médicamentation de soi-même quand on a des problèmes de maladie. C'est-à-dire que vous avez peut-être une maladie, vous-même vous commencez à chercher des traitements à gauche et à droite. Est-ce que vous êtes médecin? Puis vous partez voir ceux qui n'ont même pas un bac C. Qui n'ont même pas un bac C. Ils sont là, ils vendent des choses par terre, je vous acheter. C'est bien, c'est moins cher. Peut-être qu'on n'avait pas assez d'argent. Bon, c'est facile de trouver beaucoup de raisons. Mais il faut comprendre que dans l'église du Seigneur Jésus, on ne fait pas comme on veut. C'est pourquoi la parole de Dieu est là. Et même ça, on ne comprend pas comme on veut. Sinon, les serviteurs de Dieu ne seraient pas élevés. Sinon, les serviteurs de Dieu ne seraient pas là avec les onctions de Dieu. Ça s'appelle la rébellion. La rébellion. On ne se rend pas compte. Parfois, on fait des choses, moi je me demande souvent, est-ce que ça amuse le Seigneur de voir ça? Ça n'amuse pas. Parce que quand la loi a été donnée, le Seigneur n'était pas en train de donner la loi en souriant. C'était sérieux. C'était sérieux. Et dans l'église aujourd'hui, chacun fait comme il veut. Pense qu'il connaît. Donc, on part voir le prêtre. On part voir ceux qui sont les référents. Ceux qui sont capables de poser un diagnostic. On peut s'encourager entre frères et sœurs. Mais il y a un niveau. Quand ça devient la lèpre, mon frère, il ne faut pas accepter que le lépreux là, il vienne chercher l'aide chez toi. Non. Il faut lui dire, mon frère, l'aide que je te dis, l'aide que je te donne, c'est d'aller voir le prêtre. Il faut chercher les référents. Et parfois, on fuit
Peut-être qu'on nous a déjà parlé. Peut-être qu'on nous avait avertis. Maintenant, on a honte. Mais le Seigneur fait grâce à celui qui s'humilie, à celui qui est brisé de cœur. Le prêtre, verset 10, l'examinera. S'il y a sur la peau une grosseur blanche, si cette grosseur a fait blanchir le poil et qu'elle porte une trace de chair vive, c'est une lèpre durable. Le genre de péché que c'était là depuis. C'était là, mais on ne voyait pas, mais c'était là. Et parfois, quand vous voyez un chrétien qui est endurci dans sa position de lépreux, on lui dit, ne fais pas ceci, sois comme ça, voilà la position. Il ne veut pas. Mon frère, c'est une lèpre durable. Le péché qui l'animait est là depuis. Et la maladie ne part pas facilement. Voyez-vous, il ne faut pas être dans l'état d'un lépreux qui a une lèpre durable. C'est pourquoi celui qui a de la colère, il doit faire en sorte que sa colère ne franchisse pas le lendemain. Parce que parfois, vous avez un chrétien qui est devant vous, et quand il est en train de parler, vous vous rendez compte que depuis un temps, il avait la colère. Depuis un temps, il avait un non-pardon. Ça arrive beaucoup. Généralement, c'est les parents. Généralement, c'est ceux qui ont peut-être des responsabilités. Et peut-être l'époux, l'épouse. On a gardé des choses, on a subi des choses, on n'a pas laissé passer, on n'a pas évacué, on n'a pas cherché le Seigneur pour nous aider. On s'est endurci, on a gardé, on a compté, on a comptabilisé. Et c'est devenu un compte dans notre cœur qui pèse. Là, c'est quelque chose qui peut nous amener loin. Et quand ça nous amène loin, généralement on devient un discuteur. On discute. Le frère à qui on se soumettait, non, on commence à lui résister. On veut lui enseigner la parole. On a aussi nos versets. On a aussi notre compréhension des versets. La lèpre est durable. Nous continuons. Si, donc, c'est toujours le médecin qui est en train de faire son évaluation. Les chrétiens ne laissent pas, ou de moins en moins, la liberté. L'apôtre Paul pouvait le dire d'ailleurs, quand il demande d'élargir leur cœur. D'élargir leur cœur. Il pouvait vraiment leur dire cela parce que c'était nécessaire. Parce qu'il y a un temps parfois, de plus en plus les chrétiens n'élargissent pas leur cœur. Peut-être parce qu'ils ne ressentent pas en face le cœur des bergers. Mais il y a beaucoup de choses dans lesquelles, si on élargit nos cœurs, on va recevoir la lumière du Seigneur. C'est comme des fenêtres. Quand on les ouvre, la lumière entre, le vent entre, la poussière part et on a un rafraîchissement. Ou alors plutôt 11. Donc, on est là au niveau où
c'est la lèpre. Le poil a blanchi. Hein? Donc, tout est évident. Et qu'elle porte une trace de chair vive. Hein? Avant le verset 11. Elle porte une trace de chair vive. C'est-à-dire que il y a vraiment quelque chose qui anime. Ça se voit. Hein? Une femme, une sœur qui est là. Non, hein? C'est quoi ça? Depuis des années, il veut toujours me rabaisser. Mais ma sœur, tu devais comprendre qu'en tant que femme, tu dois être soumise. Et quand on est soumise, peut-être que le mot rabaisser est fort. Mais vous savez que le mot nous dérange parce que dans notre cœur, d'abord, on n'est pas clair. La Bible dit que la Bible parle. C'est vrai, c'était une époque, mais de serviteurs et de maîtres, et même d'esclaves. Quand tu as un patron, tu es son esclave. Le chrétien ne comprend pas ça. Ça le dérange. Nous tous, ça nous dérange. Parce que on se croit. Surtout quand on est chrétien, on se... Enfant de Dieu. Mon frère, tu es un enfant de Dieu esclave, si tu veux. Voilà. Mais on n'aime pas ça. On n'aime pas les ordres. On n'aime pas être humilié. On n'aime pas être abaissé. On n'aime pas. On n'aime pas. On aime être élevé. Ah. Apôtre Paul lui-même dit que soyez attirés par ce qui est humble. Or, c'était un homme, peut-être pas parfait, mais d'une grande lumière. S'il y avait quelqu'un que j'aurais voulu rencontrer dans ce monde, c'est l'apôtre Paul. Jésus, on se verra peut-être par la grâce de Dieu au ciel, mais dans ce monde, c'est l'apôtre Paul, un grand modèle. Vraiment. Vous voyez, c'est ça le problème. Hein? Notre chair est vive. Tout ce qui nous touche nous pique. Tout ce qu'on n'aime pas nous dérange. Tout ce qui n'est pas à notre goût, on n'aime pas. On envoie balader. Et pourtant, c'est là que le Seigneur veut nous former. C'est là qu'il va enlever le poil qui a blanchi là, qui n'est plus beau à voir, qui montre que la maladie est là. La lèpre. Ce n'est pas simplement la date. Un frère n'est pas simplement tombé, mais il y a quelque chose qui est en profondeur qui veut arracher. Hein? Le poil est synonyme de la chair, qui doit être arrachée, coupée. Pas simplement coupée, hein, comme quand on rase les hommes, une barbe, on rase. Non. Le Seigneur veut aller tirer. Toup, il tire. Il extirpe. Hein, le poil blanchi. Hein. On continue notre examen. On est à l'hôpital là, hein, si vous voulez bien. Hein. Le prêtre le déclare impur. Pourquoi? Il y a une trace de chair vive. La chair l'anime. Hein? C'est la lèpre durable dans la peau de cet homme. C'est l'iniquité. Il y a l'iniquité qui l'anime. C'est en chacun. L'iniquité, la Bible en parle, et du péché. L'iniquité est la racine du péché. C'est le mal qui est dans l'homme. C'est la chair, l'esprit de la chair. C'est ça l'iniquité. De faire sa propre volonté contre celle de Dieu. Comme on veut et on s'en fout. On gère.
On prend son chemin. On ne se soumet pas à Dieu. C'est la rébellion en l'homme. C'est ça qui donne le péché. Puis la mort. C'est de l'iniquité qu'on a des mauvais désirs. Un coup là, tu sors pourtant du culte. L'apôtre Paul pouvait dire: qui me délivrera de ce corps de chair, ce corps mortel. On a vraiment besoin de délivrer de ce corps même. Vraiment. Qu'on entretient pourtant joliment, on a vraiment besoin de délivrer de ça. On ne sait pas que c'est notre mort. Ce corps de chair. Aujourd'hui, c'est pas pour dire que les sœurs, sûrement les sœurs là, il ne faut pas vous entretenir. Non, c'est pas pour dire ça. Mais il y a beaucoup de distractions par rapport à l'entretien du corps. Et ce corps, c'est pas pour rien que il y aura la rédemption du corps, qui est la glorification. À tel point que quand les servants sont venus à la grotte pour voir Jésus qui avait été déposé derrière la pierre roulée, elles ont voulu le toucher. Jésus a dit non. Non. Parce que votre corps porte la mort. Ce corps porte la mort à tout point. Il dépérit, il est synonyme de tentation. Si c'était un habit, je le prendrais, je le jetterais. C'est une lèpre durable dans la peau de l'homme. Le prêtre le déclarera impur. Il ne l'enfermera pas, car il est impur. Vous vous demandez bien, mais il est impur, on ne l'enferme pas comment? C'est pas normal. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le prêtre pourra porter ses regards, il l'examinera. Il l'examinera. D'abord, pourquoi est-ce que c'est une chair vive, la lèpre est durable, mais on ne va pas l'enfermer? On ne va pas le condamner. On juge, mais on ne le condamne pas. On l'examine, mais on ne le condamne pas. Parfois, on voit des frères qui sont venus se faire examiner. Ils ont répandu leur cœur. Après, ils sortent de là enfermés. On leur met sous régime de jeûne. On leur donne parfois des places. On les exclut de certaines activités. On ne l'enferme pas. Qui sommes-nous pour enfermer ce dont le Seigneur est venu libérer? Qui sommes-nous? Quand un frère, quand une sœur s'est fait examiner, si il s'humilie, qui sommes-nous pour l'enfermer? La lèpre est durable. Peut-être que le problème s'est aggravé. Ça c'est même allé en dehors même de l'église. Peut-être que, je ne sais pas moi. Mais quelle est l'attitude de la personne? Et d'après l'attitude même si la personne ne s'est pas humiliée, on ne condamne pas la personne. Oui, l'apôtre Paul dit que
Si quelqu'un vit dans le péché, se nommant frère, il ne faut pas manger avec lui. Et quand il dit il ne faut pas manger avec lui, est-ce qu'il dit aussi que il ne faut même pas prier pour lui? Hein? Oui, il ne faut même pas le saluer. Parce que peut-être en le saluant, il peut profiter pour lui dire mon frère, tu vois, vraiment, je n'ai pas seulement aimé ceci. Non, 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 non. Tu te justifies devant qui? Si tu veux être justifié, c'est que c'est le Seigneur qui justifie, mon frère. Moi, je ne peux pas te justifier. Et je ne veux même pas être là. Parce que si l'Église a dit ça, c'est pas bon. Toi, tu viens me dire seulement que je suis là, j'écoute. J'adhère peut-être. Non, je n'adhère pas avec toi. J'adhère avec l'autorité de l'Église. Donc, quand l'apôtre dit qu'il ne faut même pas manger avec lui, parce que manger avec lui, c'est comme pour lui dire je te soutiens, mon frère, je te soutiens. Je ne te soutiens pas. Hein? Non. Alors, ça ne veut pas dire que je ne peux pas pour toi. Ça ne veut pas dire que maintenant je commence à voir que le frère, c'est fini pour lui. Il est rentré dans le monde. C'est un gros pécheur. C'était un infiltré même. Mon frère, attention. Tu n'as pas dit d'enfermer celui que le Seigneur est venu libérer. Hein? Non. Et surtout, les sœurs sont souvent très rapides. Hein? Surtout si c'est peut-être quelqu'un qu'elle n'aimait pas beaucoup. Elle ne va pas s'empêcher. Hein? Elle ne va pas s'empêcher. Il ne faut pas avoir cette attitude. Si on n'a pas la lumière pour juger de la chose, d'ailleurs, quand l'Église a parlé, tout ce qu'on a à faire, c'est de s'aligner. Est-ce qu'on vous demande votre avis, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas, si vous vous accompagnez? Non. C'est pas ça qu'on vous demande. Donc, si on ne vous demande rien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour le frère et fermer votre bouche. Faut pas multiplier le crédit pour appeler la sœur. Tu as compris ça? Si tu es au courant. Il faut faire les économies du crédit. Il faut faire les économies de crédit. Il ne faut pas multiplier le crédit pour commencer à appeler la sœur. Vous voyez, le monde nous accompagne dans les mauvaises choses. Hein? Tu multiplies 100 francs, ça te donne 10 000 francs d'appel de crédit. Et là, maintenant, la bouche qui va parler, qui va verser, hein, jusqu'à toi-même, quand tu finis, tu rôtes comme si tu avais mangé. Oui, tu as mangé à la mauvaise table. Tu as rempli ton cœur de choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Et crois-moi, entre toi et la sœur, bientôt, ça va cuire. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Tu crois quoi? Toi, tu crois que quoi? Tu crois que la sœur va seulement fermer sa bouche quand ce sera ton tour? Elle parlait aussi pourtant de donc. Hein? Parmi les choses qui font que dans la vie chrétienne on peut réussir, c'est de fermer sa bouche. Donc, faut fermer. Faut fermer. Hein? Et prier. Si vous voulez ouvrir la bouche, c'est dans la prière. Vous savez, quand on dit de mourir à nous-mêmes, c'est comme ça. C'est pas un truc mystique où tu parles comment à dire mourir à moi-même, mourir à moi-même. C'est comme ça. On apprend. C'est pas évident, c'est pas facile toujours.
Ce n'est pas des réflexes qu'on a facilement, mais on apprend. Il faut apprendre. Hein? Il faut que quand la sœur vient pour commencer à faire le commérage avec toi là, hein, tu lui dises que ma sœur, prions. Non, prions. Prions. Bien sûr, on peut échanger, on peut partager sur quelque chose qui concerne l'église qui s'est passé. Mais il faut faire attention de ne pas virer sur un côté où maintenant, nous on est parfait, hein? Tu es parfait jusqu'à ce que tu n'aies pas tombé. Hein? Parce que quand ton tour arrive et que tu tombes, tu n'es plus parfait là. Et il faut que tu aies montré la grâce à d'autres avant pour qu'à ton tour, on sera mesuré de la même mesure qu'on a mesuré les autres. L'évangile est simple. Simple. Et ce sont des défaites que nous avons chaque jour et qui empêchent le Seigneur de nous traiter nous-mêmes. Parce qu'on a les yeux rivés sur les autres. Notre projecteur éclaire, fixe les autres inutilement. Comme si le chantier qui était dans notre vie est fini. Tu as entendu ça? Et puis, si j'ai entendu, quoi? Mon frère, prions. Oui, j'ai entendu, prions. Il faut que les chrétiens arrivent à un niveau où, quand tu viens pour faire ton commérage, toi-même tu sens que la sœur n'est pas avec toi. Toi-même tu sens que c'est mieux tu restes tranquille. Pourquoi vais-je parler sur un frère? Je ne suis pas meilleur. Peut-être dans ma vie, il y a des péchés qui ne se sont pas encore montrés, qui sont plus pires. Il est tombé, mais ne peut-il pas se relever? Le maître, son maître, notre maître a le pouvoir de le relever. Il a été justifié à la croix, n'est-ce pas? Cette justification, ça ne savait pas qu'il pouvait encore pécher. Et s'il a une attitude d'humilité, cela n'est pas suffisant. Il faut continuer avec l'affaire. Le dossier brûle dans nos mains, dans nos bouches. Non, mes frères. L'église n'est pas un lieu où il y a la perfection. Non. L'église n'est pas un lieu où les gens sont des anges. Non. L'église n'est pas un lieu où il n'y a pas de faiblesses qui peuvent se manifester. À ça, non. Jamais. Ça, c'est pas l'église que je connais. Ça, c'est pas l'église du Seigneur. Ça, c'est pas l'église qui est encore sur la terre. Hein? Il faut enlever ça. Faut plus être surpris. Hein? Donc, je croyais que même ici, vraiment, là où j'étais, je croyais que c'est toi le problème, hein? C'est toi? Oui. C'est pourquoi chacun doit prendre sa croix. Hein? Chacun doit prendre sa croix, chaque jour. Chaque jour. Il faut prendre. Quand tu vas prendre, chaque jour, le problème c'est qu'on cherche que les autres soient parfaits. Non. C'est trop facile. Parce que toi-même d'abord, tu n'es pas parfait. Donc, mieux on oublie le côté là. Hein? Qui est parfait ici? Qui est parfait? Qui est parfait? J'aimerais voir les personnes qui sont parfaites. Même pas un, même pas demi. On abandonne alors. Hein? On lève tous nos yeux vers le Seigneur. On attend de lui, comme Pierre dit, qu'il nous rende inébranlables. Hein? Parfait. Voilà, les promesses, ils sont dans le Seigneur. Hein?
Et ça, il va le faire parce que c'est son œuvre. Amen. Donc, continuons. J'espère que vous êtes bénis, éclairés, pas condamnés, hein, pas fatigués, pas stressés, non. L'évangile nous encourage, nous éclaire. À nous d'avoir l'humilité de reconnaître, de s'humilier, de dire oui, c'est moi Seigneur. Hein? Peut-être que vous ne vous sentez pas concerné, mais peut-être demain, vous allez voir. Et là, il faudra reconnaître. Hein? Il faudra dire Seigneur, je ne suis pas parfait. Le Seigneur veut entendre ça. Hein? Pas des prières comme si oui, Seigneur. Non, mon frère, je ne suis pas parfait. C'est ça la prière du Samaritain. Hein? Du païen, de l'étranger, devant le pharisien. Lui, déclarer ces choses là-bas. Le Seigneur n'est pas venu pour ça. Il est venu pour celui qui est faible. Donc, prends le bon côté. Hein? Côté où le Seigneur est venu avec le faible. Aligne-toi de ce côté. Tu verras sa grâce. Amen. Tu verras sa grâce. Donc, nous sommes au verset 14, donc. Hein, plutôt 12. Si la lèpre fait une éruption sur la peau, donc la lèpre va couvrir toute la peau. Hein, il y a vraiment éruption, donc c'est partout là. Hein, partout. Vous voyez souvent quand il y a l'éruption volcanique, hein, les laves coulent de partout. Hein, c'est ça l'éruption. Hein. Donc, et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le prêtre pourra porter ses regards, il l'examinera. Partout où le prêtre pourra porter ses regards, les serviteurs de Dieu là. Hein? Il ne faut pas chercher les lèpres là où il n'y a pas. Il ne faut pas chercher les lèpres là où il n'y a pas. Là où tes yeux n'arrivent pas. Il ne faut pas chercher les lèpres là-bas. Il ne faut pas en train de chercher, pousser dans la vie des gens, creuser. Tu cherches quoi? Hein? C'est un mot de tête que tu vas avoir là-bas. Donc, là où tes regards, tu es un être humain, mon frère. Tu n'es pas Dieu. Et c'est comme ça qu'on a des personnes qui font le maraboutisme dans l'église. N'est-ce pas? Ton mari t'a mal parlé. Mais il arrive même que même dans les couples, des frères, peut-être un matin, le frère te parle un peu bizarrement, là, avec un peu de dureté de cœur. C'est ton mari, hein? C'est lui que Dieu t'a donné. C'est lui que tu as dit le jour-là jusqu'à la mort. Donc, il ne faut pas chercher. Il ne faut pas commencer à inventer. Il ne faut pas créer. Il ne faut pas faire comme si on voit quelque chose qu'on ne voit pas. Hein? Tu dis que tu vois quoi? Tu ne vois rien. Hein? Donc, quand tes yeux là, hein, les yeux de ton cœur, pas forcément tes yeux, parce que parfois, c'est plus les yeux même de notre tête qui veulent voir. Mais c'est pas ça, c'est pas avec ça qu'on doit voir, parce qu'avec ça, on ne voit rien. Les yeux, ci ne voient rien. Hein? Ça ne voit rien. Les yeux, ci, ça ne voit rien. Ça voit seulement la chair. Il faut fermer ça. Il faut percer ses yeux. Hein? Tu vois le péché là où il n'y a pas. Tu vois, je ne sais pas moi quoi, là où il n'y a pas. Tu fouilles, tu cherches quoi? Hein?
Là où la sœur veut te dire sa vie, tu t'arrêtes là. Tu ne pars pas chercher ce qu'elle ne veut pas te dire. Elle est libre. Hein? Tu ne pars pas demander à telle sœur la vie de telle sœur. Tu ne pars pas demander la vie de tel frère à telle sœur, à son épouse. Pendant qu'elle te parle, tu veux savoir la vie. Non. Les serviteurs de Dieu qui ont un esprit d'occupation, oui, je ne sais pas, ils cherchent des choses qui ne les concernent pas. Entre-temps, eux-mêmes, leur vie est bien cachée. Hein? Non. On ne fouille pas dans la vie des chrétiens. On ne fouille pas. On n'est pas derrière eux comme si, je ne sais pas moi, on veut les enseigner, Non. Hein? Tu ne pars pas dans la maison du frère pour te rendre compte si l'atmosphère de sa maison est non. Annonce l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Point. Hein? Là où tu regardes, il faut bien lire, hein? La parole de Dieu n'est pas écrite comme les livres qu'il y a là-dehors. Là. Non. Hein? Ça dit quoi? Partout où le prêtre pourra. Hein? Il y a des frères qui ne s'exposent pas, n'exposent pas certaines choses dans leur vie. Il y a certains qui exposent beaucoup. Il y a des frères, par exemple, qui peuvent te dire, tu vois mon frère, ma relation sexuelle avec ma femme, ça ne va pas. Hein? Peut-être que c'est un autre problème qu'il y a derrière. Peut-être qu'il a les références des superstars de la pornographie. Il croit que c'est une heure qui vont faire que, bon, là, sa femme sera ouf. Non. Mais, si un frère t'a dit pour lui, pas creuser aussi dans la vie de l'autre frère pareil. Tous les frères ne sont pas pareils. Tout le monde ne va pas te dire sa vie pareillement. Non. Et c'est même parfois mieux. Il y a certains, s'ils vous disent leur vie, vous allez vous demander s'ils sont des chrétiens. Hein? Donc, il faut faire attention. Parce qu'on a des problèmes, parce qu'on ne regarde pas la parole de Dieu. On ne reste pas avec la parole de Dieu. On n'a pas l'œuvre de la parole de Dieu. C'est notre problème. On ne connaît pas la parole de Dieu et on n'a pas l'œuvre de la parole de Dieu. On n'a pas l'œuvre du Seigneur dans notre vie. Celui qui est occupé avec l'œuvre de Dieu dans sa vie n'est pas là pour lutter ou regarder. Non. Le Seigneur opère et il est un instrument opportun à un temps donné, à un moment donné, et ça s'arrête là. C'est pas parce que quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous a aidé dans votre marche que maintenant il devient votre marabout ou que vous devenez son marabout. Non. C'est quoi cette histoire? Hein? Mon frère, j'ai fait j'ai eu tel songe, telle vision, dis-moi un peu. Tu crois que le frère lui-même, les visions qu'il a, il comprend toujours? Mais qui vous a dit que être serviteur de Dieu, c'est qu'on voit tout, on connaît tout? Hein? Qui a dit aux serviteurs de Dieu que ça doit être comme ça? Comme si ce sont des super hommes. Ce ne sont pas des super hommes. Hein? Ma soeur, mais qui t'a donné la vision? Mais ne peut-il pas aussi te donner la révélation de la vision? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas venir voir les frères, demander conseil, qui ont plus d'expérience et tout. Mais ça veut dire une chose. Il ne faut pas devenir le joujou de quelqu'un. Et il ne faut pas devenir la main mise dans la vie de quelqu'un. Non. Non. C'est pas ça l'esprit qui doit nous animer dans la maison de Dieu.
On doit être libre et on doit être libéré. Hein? Et on doit être des libérateurs. On doit être des libérateurs. Il faut être des libérateurs dans la maison de Dieu. Des gens viennent parfois avec des expériences, ils sont habitués à ce que le pasteur est tout le temps en train de leur demander ta vie, leur dit des choses. Il faut qu'on les libère de ça. Mon frère, tu as ta propre vie entre tes mains. Et le Seigneur est là pour t'aider. Moi, je ne suis qu'un instrument. Hein? Il faut amener les chrétiens à grandir. Les chrétiens qui sont toujours là, comme si ils attendent la parole de Daddy. Daddy, qui vous a dit ça? Il faut avoir du respect, de la considération. Il faut rechercher à venir vers les serviteurs de Dieu. À ça, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, hein? Mais il faut faire attention. Surtout si vous ne connaissez pas encore le cœur des serviteurs. Il faut faire attention. Parce qu'il y a une relation d'abord de cœur. Et c'est là qu'on peut s'ouvrir et même le serviteur de Dieu peut avoir la liberté, peut-être, mais avec des chrétiens qui, hein, et des serviteurs de Dieu qui sont intéressés et tout, hein, surtout les serviteurs de Dieu qui ne foutent rien de toute leur journée. Ils ne sont pas occupés. Non. Mon frère va lire ta Bible, arrête de t'occuper des gens matin, midi, soir comme si tu n'as rien à faire. Hein? Va vendre ton poisson, au moins tu seras occupé. Hein? On a des réflexes, des attitudes qui ne plaisent pas au Seigneur. Hein? Qui ne laissent pas que lui, sa main, opère. Parce qu'on est toujours là, on veut amener nos conseils d'hommes, on veut amener, c'est pas moi quoi, parce qu'il faut donner une réponse, la sœur attend la réponse. Mais, qui est la réponse? Hein? Jésus est la réponse. Toujours, bien sûr, on est des instruments. Oui. Et bien aimé. Hein? Il ne faut pas être naïf dans la maison de Dieu. Il ne faut pas être comme si, finalement, l'évangile n'avait plus de force. L'Esprit de Dieu n'avait plus de force dans nos vies. Et on s'en remettait seulement au serviteur de Dieu. Non, le serviteur de Dieu a aussi besoin de prendre soin de sa propre vie, de ceux de sa famille. Hein? Bien sûr, il fait tout cela d'un même cœur, d'un même amour. Je pense que on a trop de brebis dans l'église qui sont des bébés et qui amènent parfois les serviteurs de Dieu à être comme des nounous. Hein? Ils sont là pour surveiller. Hein? On ne fait pas de faux pas. Hein? On surveille. Non. On n'est pas là pour surveiller. On est des bergers, il y a des bergers, il y a des bergers dans l'église. On est là pour prendre soin. Comme des pères. Des mères, oui. Mais on n'est pas là comme des nounous, on surveille. Hein? Non. On ne surveille pas. On ne surveille pas la vie. On ne surveille pas la vie des brebis. On prend soin d'eux. On leur donne à manger, on leur donne du bon lait, on les encourage. Quand ils pleurent, on leur donne notre épaule, ils mouillent nos chemises. Oui. Après, on leur dit, va dans ta chambre, va dormir. On leur dit, va te reposer. On leur dit, prends ta Bible, il faut lire. Il faut manger toi-même. On leur dit, maintenant, il faut aller à l'école. On les instruit.
On n'est pas là pour faire de... C'est pas moi, non. On les instruit. Maintenant, ils restent libres. Hein? On n'est pas là pour dire, comme tu n'as pas écouté ma volonté, tu es maudit, ceci, le ciel se ferme, Dieu arrête. Et non, jamais. Pasteur qui ferme le ciel, pasteur qui déclare, hein, le torrent de Dieu ne coulera plus dans ta vie. Hein? Mais c'est même dans ta vie qu'il va peu couler. Tu crois qu'avec ce cœur dur, il va couler comment? Non. Donc, jusqu'ici, l'examination se passe bien. À la prochaine.